tous, pour cette nouvelle minute, je voudrais évoquer avec vous un sujet qui me tient à cœur, la préservation des ressources naturelles qui sont nos biens communs. Avec des ressources de plus en plus rares, le défi de la transition écologique devient une urgence absolue. Le prix de l'énergie, qu'il s'agisse de l'essence, du gaz ou de l'électricité, nous rend otages de certains choix politiques du passé. Aujourd'hui, on nous dit de réduire notre consommation d'énergie. Les bailleurs veulent baisser le chauffage et dans les entreprises aussi. On cherche partout à limiter les dépenses énergétiques superflues. Alors lumière, chauffage, clim, télétravail, je crois que sur ces sujets, le dialogue social peut beaucoup et que les élus CFTC, DCSE sont à même de conduire certains changements dans les entreprises. Mais avant de demander à chacun ses efforts, que ce soit au travail ou à la maison, il faut que la puissance publique soit irréprochable et qu'elle règle le problème en amont et non pas en aval. Le véritable enjeu, c'est de produire autrement pour inciter à consommer autrement. Début septembre, j'ai lu une information qui m'a rendu dingue. Selon l'Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement, 20% du volume d'eau potable distribué chez les usagers en France est perdu, soit 1 milliard de mètres cubes d'eau potable perdus chaque année. La cause ? Un mauvais entretien des tuyaux et un système de canalisation vieillissant qui tarde à être réparé ou remplacé. Comment l'usager peut entendre qu'il doit se restreindre, tirer sur le bon bouton de la chasse d'eau ou payer plus cher quand 1 litre sur 5 est perdu à cause d'un défaut d'entretien? De la même manière, la moitié de nos réacteurs nucléaires sont actuellement à l'arrêt, alors qu'on a plus que jamais besoin de notre indépendance énergétique. La raison ? Un problème de corrosion ou d'usure si vous préférez. Qui est responsable ? Le consommateur ? Je crois pas. Pourtant, c'est lui qui doit se restreindre et payer plus cher. Alors oui, je suis pour que l'on demande à chacun des efforts. Mais si la puissance publique formule cette demande, elle doit d'abord se les appliquer. Elle risque sinon de ne pas être entendue. Or, c'est l'un des enjeux majeurs de la transition. Faire entendre à tout le monde que tout le monde est concerné.